Bonjour, on est parti sur une séance jambes, épaules avec élastique et la barre ici. Donc j'ai la barre que je cale dans un coin pour avoir des mouvements un peu plutôt fonctionnels, des mouvements qui vont changer des haltères classiques. Donc vous allez voir, c'est une trajectoire qui va changer, surtout sur un exercice d'abdos à la fin qui est vraiment intéressant cet exercice. Donc là, je vais enchaîner haltères et élastique. J'aime bien travailler en pré-fatigue. Donc c'est-à-dire je vais utiliser ce premier exercice pour amener une fatigue musculaire que je vais enchaîner avec un deuxième exercice pour vraiment me fatiguer totalement, vraiment travailler sur le muscle. Je me suis bien échauffé avant, je fais une mobilité articulaire générale, je commence toujours mes séances par ça. Et après j'échauffe musculairement jusqu'à trouver ma charge de travail. Et c'est parti. Alors vous voyez, j'attaque en fente sur 12 répétitions ici, jambe gauche, jambe droite. Et je continue ici en squat avec élastique qui me tire en avant. Là, c'est ce que j'appelle un squat ciblé quadriceps, parce que je suis sur une flexion-extension de jambe en cherchant à avoir les genoux qui avancent et les genoux qui reculent. C'est-à-dire, je vais chercher à faire ce mouvement-là, qui est extension de la jambe. D'accord? Donc, je ne fais pas ça, c'est pas ça. Je cherche à avancer les genoux et repartir les genoux en arrière. Donc, on peut même mettre des cales sous le talon pour vraiment augmenter cet effort. Donc, pas les pieds dans le vide puisque je veux être stable, il y a une tension devant. Donc, on peut mettre une cale sous le talon. Ou si on est sous des chevilles comme moi, on cherche à bien avancer et reculer. Donc, tension forte sur les quadriceps. Et ce que j'aime bien avec les élastiques dans les mains, je contrôle mon dos qui ne bascule pas en avant pour avoir une tension forte aussi sur les lombaires. Donc, les fentes qui permettent de travailler les fessiers, ischio-jambiers, les jambes dans son ensemble, additionné à celui-là, génial pour travailler les quadriceps et les lombaires. Je ne travaille pas en charge très lourd avec haltère. J'aime pas le 6 répétitions avec haltère sur les jambes, surtout sur les jambes, parce que j'ai toujours peur de me faire mal au dos. Voilà. Et j'aime pas cette sensation, surtout pour les jambes et surtout avec haltère. Donc je travaille en pré-fatigue avec haltère. Je fais plutôt du volume d'entraînement pour que la dernière série soit vraiment dure musculairement. Donc c'est pour ça que ce premier exercice, en général, je vais sur 3-4 séries, 3-4 enchaînements, ouais, 3-4 enchaînements, 3-4 séries, comme ça pour avoir une vraie fatigue musculaire. Voilà, j'ai fait 4 séries, donc c'est dur, j'ai monté ma charge. Donc la première série, j'étais plutôt bien et j'ai monté pour me mettre en difficulté. L'idée, c'est que je sois sur les 12 reps en fente, soit vraiment très dur pour que derrière l'élastique m'épuise. Donc normalement je fais 12 reps fente, je dis normalement, vous allez comprendre pourquoi. 12 reps fente jambe gauche, 12 reps fente jambe droite, 15 répétitions en squat. Et là sur ma dernière série, les 12 reps, j'étais obligé de faire des pauses. J'ai déjà même prise de main, c'était dur. Et les 15 répétitions, pareil, j'ai été obligé de faire des petites pauses pour pouvoir finir ma série, parce que c'était trop dur. Et c'est ce que je voulais arriver à ça. Donc là ici avec la barre, j'aime bien la barre aussi pour travailler ma prise de main, l'appréhension. Quand les charges sont trop lourdes, par exemple pour le rowing, quand je le fais pour le dos, pour le rowing, où je mets encore plus lourd, je vais prendre des poignées pour être plus à l'aise. Là, j'arrivais à supporter. J'étais obligé de faire des pauses des fois pour reprendre la barre. Et voilà, donc j'utilise ça ici. Donc voilà, première 4 séries. Mes cuisses ont bien cramé. J'aime bien ça parce que les cuisses, je cherche à prendre du muscle, mais je cherche à travailler le côté hybride. Je vais prendre du muscle, je vais travailler mon cardio, je vais travailler ma compétence physique, ma coordination, le gainage, l'explosivité, tout travailler. Donc il y a l'endurance qui travaille en même temps. J'adore ça, travailler l'endurance et la prise de muscle en même temps. Donc voilà le premier enchaînement terminé. Alors avant de passer à la suite, je vais répondre à une question. Faut-il souvent changer de programme? Faut-il souvent changer de séance? Souvent, pour ne pas s'ennuyer, on va souvent changer de méthode. Je peux comprendre qu'on veut varier au maximum les méthodes. Moi, par exemple, je sais que j'aime beaucoup varier, surtout mes séances jambes. Mes séances jambes, c'est pas les séances les plus fun, donc j'essaie de trouver une séance qui me font plaisir, où je me sens bien. C'est pour ça que j'aime bien aller travailler un petit peu en cardio, comme ça je suis au juste milieu, travailler en force sur les jambes avec des charges très lourdes et tout, j'apprécie pas. Donc je travaille une fatigue musculaire, je vais travailler en endurance. Par contre, ce protocole de séance, il faut le garder au moins 4 à 6 semaines minimum. C'est moins de 3 semaines, ça n'a aucun intérêt. Moins de 3 semaines, ça n'a aucun intérêt. Il y en a qui vont garder 3 mois. Si vous vous ennuyez pas, si vous progressez constamment, vous progressez constamment, pas de souci. Mais moins de 3 semaines, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi? Je fais ce protocole-là, je vois, je suis bien, c'est dur. La semaine prochaine, je vais essayer, je vais me tester. Je vais me mettre plus dur, je vais mettre plus de charge, je vais peut-être rajouter une répétition supplémentaire, peut-être augmenter le tempo. Si je change la semaine prochaine,
j'ai pas de point d'évolution. Je ne peux pas savoir si je progresse. Donc vous pouvez varier vos séances dans la semaine, mais ici important d'avoir quand vous variez vos séances dans la semaine, par exemple, moi je varie beaucoup. Là c'est halter élastique. Demain sera élastique sans expansion. Il y a d'autres séances, c'est que élastique. D'autres séances, je fais beaucoup élastique sans expansion, mais je varie beaucoup les protocoles d'entraînement. Et après, je le garde pour évoluer. Après, vous pouvez peut-être changer un exercice de temps en temps ou changer plutôt les tempos, l'intensité, mais garder l'exercice pour avoir un point de repère d'évolution. Si là je fais les fentes avec ça, demain je fais fente avec son expansion, enfin la semaine prochaine je fais fente avec son expansion, après-demain je fais fente bulgare, après je fais squat. J'ai pas de repère, je vois pas mon évolution. Donc je sais qu'il y a une côté ennuyant, mais il faut voir son évolution, c'est ça qui est motivant. Essayez de voir votre évolution, gardez au moins 4 semaines le même programme, idéalement gardez 4 semaines le même programme pour voir votre évolution. Ok? Et je passe au deuxième enchaînement. Vous voyez, je suis toujours dans du cardio. Donc là, je vous disais, l'avantage avec la barre, j'ai une trajectoire qui est différente avec halter. Ici, avec halter, c'est soumis à la gravité, c'est toujours vertical. C'est pour ça que j'aime bien les élastiques, les sangles d'expansion pour varier aussi les angles. Là, ici, avec la barre sur le côté, j'ai une poussée qui est un peu plus fonctionnelle, je dirais, parce que dans la vie, on va sûrement chercher dans différents sports, quand on va frapper, pousser, jeter, c'est en avant, c'est rarement pile vers le haut. Donc là, j'ai essayé de pousser en avant. Il y a une notion de gainage, parce qu'ici en avant, surtout quand je lâche la barre que d'un bras, il y a une notion de gainage et de stabilité de l'épaule que je recherche. Et il y a une notion de transfert des forces qui part des jambes. Quand je descends, j'explose, je tiens le côté pour me stabiliser, j'explose, je pousse, j'ai 2 pieds après au sol et je stabilise ici avec un gainage. Donc transfert de force en partant des jambes jusqu'en haut, un petit peu en diagonale, et que j'enchaîne avec élastique pour travailler énormément l'arrière des épaules, le haut du dos et les trapèzes. Je combine les deux. Donc là, vous voyez, je suis en chaussettes aussi. J'aime bien travailler en chaussettes les séances jambes pour la proprioception, la stabilité des appuis au sol. Là, j'ai enchaîné sur 3 séries. Pareil, j'enchaîne l'exercice, je prends qu'une minute de pause entre les deux. Donc là, la poussée ici, thruster, enfant de thruster, je fais 10 reps jambe gauche, 10 reps jambe droite. Puis là, ici, le Y, je varie entre 12 et 15 répétitions. Donc 12 reps, c'était la dernière. 12 15 répétitions sur 3 séries. Donc là, vous voyez, en gros, il y a 7 séries là, ici, sur les jambes, parce que les jambes ont travaillé, là, encore une fois. Là, c'est une petite séance jambes, je ne vais pas plus loin que ça. Je fais 2 séances par semaine. Donc là, c'est jambes-épaules, avec un travail d'endurance, un peu de force, parce que c'est des charges dures. Je varie vachement, je fais attention à mon système nerveux. Les séances jambes sont énergivores, ça peut être fatigant nerveusement. Donc là, c'est ça. Et déjà, cette série, c'est déjà pas mal en dur. Je veux une séance courte, j'essaie de faire une séance rapide. Donc surtout pour ceux, j'ai pas le temps, je vais vous montrer que là, je fais une séance rapide, en une demi-heure, la séance est faite. Et là, je vais finir par des abdos, par 2 exercices d'abdos qui est énorme. Voilà. 3 séries là pour les abdos. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire un quart d'heure d'abdos. C'est très intense. Donc, alors avant, on me pose souvent la question quel banc j'utilise. Donc le banc que j'utilise, là, c'est le banc, c'est la marque Mirafit. Je l'avais acheté sur Amazon. Il n'y est plus sur Amazon, je ne trouve pas. Alors, comment choisir votre banc? Donc, idéalement, prenez un banc qui puisse se manipuler facilement. Vous voyez, sur roulette, c'est quand même idéal. Ça peut se ranger facilement. Faut qu'il supporte une bonne charge. Donc souvent l'erreur qu'on se dit quand on voit un banc qui supporte 100, 120, 130 kg, on dit ça va, je fais 70, 80 kg, je ne veux pas mettre 50 kg de plus, j'ai de la marge. Réfléchissez pas comme ça, moi je fais 74 kg. Je conseille d'avoir un banc qui supporte minimum 150 kg, vraiment minimum. Pourquoi? Ça veut dire que avec mes 75 kg, 74 kg, si je lève 100 kg, ça fait déjà 175 kg. Je fais pas, mais même avec halter, vous mettez 50 kg, par exemple 50-60 kg, vous arrivez assez vite à votre charge max. Deuxièmement, plus le poids qu'il peut supporter il est élevé,
plus ça me montre qu'il a la stabilité et une bonne espérance de vie. Il va durer longtemps. C'est-à-dire que moi, j'aime bien monter dessus. Je vais monter dessus, faire des fentes. Je vais sauter dessus. Ouais, je peux sauter dessus. Bon, j'ai une box. Maintenant, je saute plutôt sur la box. Mais je peux monter dessus. Je peux faire des fentes dessus. Enfin, bref, je peux faire plein d'exercices. Moi, il supporte 280 kg. C'est énorme, 280 kg. Au moins, quand je suis dessus, je suis stable, je suis sécurisé. Donc, idéalement, c'est minimum 150 kg. Je dirais même 180, 200 kg, c'est le top pour avoir une bonne stabilité, une bonne durée dans le temps. D'accord? Donc voilà, qu'il soit sur roulette et qu'il soit inclinable. C'est ça les recherches que je vous conseille de chercher. Pour les abdos, vous voyez là, la barre, je vous l'ai dit, celui-là, travail d'oblique. Donc, ce qui est intéressant, vraiment intéressant, c'est un travail d'oblique et d'anti-rotation. C'est-à-dire quand je lève ici, donc là, je continue sur les épaules, il y a une rotation du corps parce que je veux toujours que mes pieds, mes genoux soient dans le même axe que le corps. C'est-à-dire ça, je ne fais pas ça. Parce que là, vous voyez ma jambe là, s'il y a une torsion, c'est-à-dire que mon genou ne va pas aimer. Donc je pivote ici. D'accord? Je ne fais pas des trucs comme ça. Je tords pas mon genou. Donc je surveille toujours. Et quand je vais emmener là, je contrôle le retour. Donc là, il y a gros travail de gainage que sinon je suis embarqué. D'accord? Donc je vais pas avoir le choix de gainer fortement pour contrôler le gainage ici. Je le garde pas ici, j'éloigne un petit peu de moi ici. Ce qui augmente le travail de gainage, stabilité lombaire, maintien du dos. Et quand je vais remettre vers le haut, petite poussée sur les jambes, travail d'épaule et de gainage, ici d'un côté et de l'autre. Je fais entre 10 et 12 répétitions. Donc 5 d'un côté, 5 à 6 d'un côté, 5 à 6 de l'autre. D'accord? C'est alterné. Et j'enchaîne avec le Dragon Flag. Et celui-là, je fais sur 6 répétitions propres. Là, celui-là, je suis en gainage dur. Celui-là est très dur. J'aime bien essayer de me cramer sur celui-là. 6 répétitions, c'est très dur. Faites des variantes. Faites pas le Dragon Flag, le final, parce que sinon, vous risquez de tricher. Souvent, l'erreur que je vois, c'est que les gens font des balanciers des jambes, prennent de l'élan avec les jambes, et là, on inhibe le gainage. En fait, quand vous balancez ici, quand vous allez balancer la jambe pour lever, ici, ce qui se passe, c'est que vous prenez de l'élan avec les fléchisseurs de hanche ici, un petit peu sur le psoas, ici, bascule du dos, pour prendre de l'élan. C'est comme si je faisais un squat. Ici, le squat, vous allez comprendre, ça, c'est un bon squat. Si je fais comme ça, là, il y a le dos qui m'aide. J'inhibe les jambes. En plus, je vais me blesser. Là, c'est pareil. En fait, je peux me blesser, déjà d'une. En plus, je prends de l'élan et j'inhibe le gainage. Donc, allez-y par étapes. Première étape, les genoux fléchis, au-dessus du bassin, voire même au-dessus du ventre. Je cherche à monter vers le ciel. Doucement, je monte vers le ciel. Je contrôle ma descente. Je suis à l'aise, j'amène les jambes à peu près tendues et je vais chercher à pousser les jambes tendues vers le ciel et je freine la descente. Je suis à l'aise, je pousse les jambes tendues vers le ciel, je les fais tomber légèrement, j'essaie d'aligner cheville, genou, bassin, épaule, donc en levant le bassin, je vais forcer sur le bassin pour lever, parce que quand vous allez tendre la jambe, souvent c'est pas aligné, donc je cherche à lever le bassin pour vraiment m'aligner, gros travail de gainage. Puis je reviens les genoux au-dessus du bassin pour enrouler le dos pour reposer. Et plus je suis à l'aise, plus je vais descendre. Je ramène les genoux au niveau du ventre pour reposer. Quand je fais mon Dragon Flag final, si vous regardez bien, quand je descends bien le plus bas possible, je reviens en enroulant le dos. Je ramène les jambes d'abord. Je ne laisse pas les fesses tomber. Je ne cambre pas le dos. Je ne suis pas sur le psoas. Alors déjà, moi, j'ai une cambrure de dos naturelle déjà, donc je fais attention de ne pas la surcambrer. J'essaie de vraiment travailler le gainage pour enrouler et travailler les abdos. C'est comme ça que je vais travailler mon gainage. Et 3 séries, c'est assez. Voilà, ça m'a cramé. D'accord? Les abdos, le gainage, c'est comme les autres groupes musculaires. Arrêtez de faire des séances de 2 heures, ça ne sert à rien. Mettez de l'intensité pour un gainage fort dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc là, la séance, vous voyez, une demi-heure, la séance est faite. Je ne vais pas regarder le chrono, mais je dois être à peu près à ça. Donc c'est assez rapide. Et là, quand j'ai un peu le temps, ce que j'aime bien faire, j'aime bien finir les jambes sur le vélo. Donc j'ai un vélo, je vous en ai déjà parlé, c'est un vélo qui n'est pas électrique, c'est un vélo avec différentes résistances. Je peux mettre différentes résistances. Alors je ne pourrais pas faire une séance 100% vélo, comme faire que du vélo, tout ça, parce que l'intensité n'est pas ultra élevée, contrairement à un biking classique. Mais par contre, quand je mets à 8 et que je finis ma séance, les 30 premières secondes, donc la résistance forte 8, 30 premières secondes, je trouve que c'est facile, on se dit c'est facile. Et très vite, on commence à fatiguer musculairement, ça commence à être bien dur. Et moi, j'aime bien finir ma séance avec ça. En général, je finis 3 minutes par le vélo pour bien terminer ma séance sur les jambes. Je peux faire 1 ou 2 sessions, je peux monter à 3 à 5 minutes en incorporant une pause parce que ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment dur quand même. Et volontairement, je ne mets pas la selle haute, ce qui fait que j'ai toujours une flexion de jambe. Le fait de tendre la jambe, ça me permet de récupérer. Et donc là, je vais garder une petite flexion de jambe pour avoir une tension constante sur la cuisse. Et là, 3 minutes comme ça, ça me crame vraiment bien. Donc ce vélo, il est vraiment génial, il est confortable en plus.
J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Il est vraiment confortable. En plus, si vous pouvez travailler pour lutter contre la sédentarité, c'est top pour faire du sport avec ça régulièrement. Vous pouvez mettre un plateau dessus et mettre le PC dessus pour travailler si vous voulez. Enfin voilà, vous pouvez faire énormément de choses pour votre quotidien. Vous pouvez mettre différentes résistances pour rester actif. D'ailleurs, pendant que j'y pense, si ce vélo vous intéresse, dans la description sous la vidéo, je vous mets le lien pour accéder à ce vélo. C'est le vélo Walking Pad de King Smith. Donc vous avez 135 € de réduction avec le code Ken Coaching. D'accord? Je vous mets tout dans la description sous la vidéo. On me demande souvent, est-ce qu'on peut faire de la muscu tous les jours? Alors la musculation tous les jours, je dirais non, parce que la musculation, ça veut dire un impact sur les muscles, un impact sur le système nerveux, même si on fait attention aux intensités. Et c'est bien de laisser au moins une journée de repos. Donc 6 jours par semaine, ouais, pas de souci. On pourrait le faire tous les jours, mais c'est pas ce que je conseille. Par contre, faire du sport tous les jours, on peut. C'est pas la même chose. C'est important de comprendre l'impact musculaire et l'impact nerveux. C'est-à-dire, si je fais une sortie vélo, une balade au bord de la plage, enfin peu d'intensité, je vais marcher, je fais du yoga, je fais de la mobilité, je vais jouer à différents sports. C'est un sport, mais c'est pas forcément impactant nerveusement et impactant musculairement. Donc le sport tous les jours, c'est même conseillé. On doit bouger tous les jours, on doit rester actif tous les jours. Donc faire du sport tous les jours, c'est important. Ce qui est important de comprendre, c'est faites attention à l'intensité nerveuse, c'est-à-dire si je fais du vélo à haute intensité, donc la longue route, des grosses côtes, l'intensité vraiment qui crame, plus je fais des séances de muscu très intenses avec des charges lourdes, impact nerveux, impact musculaire, plusieurs jours d'affilée sur les mêmes groupes musculaires, ça le corps ne va pas aimer à long terme, il a besoin de récupérer. Donc c'est ça qu'il faut varier. Donc variez vos séances. Par exemple, moi pour parler que de muscu, je fais 4 séances par semaine. Et je varie mes séances. Il y a 2 séances dans la semaine où je vais mettre beaucoup d'intensité nerveuse, c'est-à-dire je vais chercher du dur, de la force sur 6 à 10 reps, 6 à 10 reps avec élastique ou sans suspension. Je vous l'ai dit, j'aime pas la charge lourde avec haltère, je n'ai pas les bonnes sensations. Donc avec élastique, c'est tout à fait approprié. Avec pour les jambes, l'intensité élevée, 6 à 10 reps avec élastique, c'est dur. Donc je vais plutôt mettre de l'explosivité comme des sauts ou une fatigue musculaire intense. Voilà, où je vais additionner différents exercices avec un volume d'entraînement plus important. Je vais jouer comme ça. Et deuxième partie de semaine, je vais mettre plutôt des séries plus longues, mais toujours proches de l'échec. C'est important d'aller proche de l'échec. C'est-à-dire, pour le pec dos, première partie de semaine, premier exercice, je vais faire tourner entre 6 et 10 répétitions en charge lourde, en charge intensité forte. Pour les jambes, je vais mettre des sauts où je vais chercher à faire du tricep, par exemple 3 exercices d'affilée où je vais augmenter vraiment un volume d'entraînement, je vais être vraiment très dur. Et la deuxième partie de semaine, sur les jambes, je vais faire par exemple celle-là. Celle-là a été dure mais très gérable. Une demi-heure, je ne suis pas cramé. J'ai senti que j'ai travaillé un ensemble de groupes musculaires, je me suis fait plaisir. Celle-là, c'était la facile. La dure, je mettrai plus d'efforts, plus d'exercices pour vraiment me cramer que j'ai du mal à marcher, c'est ce que je cherchais à faire. Et pour les jambes, c'est pareil, le haut du corps. Deuxième partie de semaine, je vais plutôt varier sur les fourchettes de 15 à 20, 25, 30 répétitions, toujours en congestion musculaire, en intensité aussi, mais moins impactant nerveusement. Je fais vraiment attention à ma récupération et à l'impact nerveux. Autre question, est-ce qu'on peut prendre du muscle à la maison qu'avec des charges lourdes, comme on veut prendre du muscle? Donc comme je vous l'ai dit, pour prendre du muscle, en fait, il n'y a pas que du 6 à 10 reps. Le 6 à 10 reps, je le conseille pour gagner en force, pour activer le système nerveux. Donc c'est important aussi d'activer le système nerveux pour qu'il recrute de nombreuses fibres musculaires. Par contre, c'est fatigant nerveusement. Donc il faut tempérer en fait, il faut juste milieu. Donc moi je suis pour du 6 à 10 reps aussi pour activer le système nerveux, mais pas trop en faire pour qu'il puisse récupérer suffisamment pour ne pas être fatigué nerveusement. Donc le 6 à 10 reps, bien. Après, moi j'aime bien tourner de 10 jusqu'à 30 répétitions, proche de l'échec. Alors je fais quasiment jamais un exercice sur 30 répétitions. Je dis 30 répétitions parce que j'aime bien enchaîner 2 voire 3 exercices sur le même groupe musculaire. Par exemple, sur les jambes, je le fais beaucoup ça. Là, ce que j'aurais pu faire, par exemple, c'est faire des squats, des fentes et des squats sautés. 3 exercices. Le dernier, je suis cramé. C'est extrêmement dur. J'aime bien faire ça pour avoir une fatigue musculaire. Et les 3 additionnés, je vais arriver sur les 30 répétitions avec une fatigue musculaire. Je vais amener de la pré-fatigue, par exemple. Je peux faire de la chaise, donc rester en squat ici avec des élastiques, je mets une tension et j'enchaîne dans un deuxième exercice, une pré-fatigue musculaire. Donc je vais jouer comme ça. Du moment que vous êtes proche de l'échec musculaire, peu importe l'accessoire que vous avez, l'haltère n'est pas plus efficace que les élastiques, c'est pas vrai, c'est l'intensité que vous allez mettre qui va être vraie.
Dès que vous êtes proche de l'échec, vous faites comprendre à votre corps qu'il a besoin d'être plus fort, qu'il a besoin d'avoir plus de muscles pour supporter cette intensité de travail que vous avez fait, que vous lui demandez de faire, il va se développer musculairement, à condition d'avoir une bonne récupération. C'est pas la séance de travail qui va vous faire prendre du muscle, c'est la séance de travail plus la récupération, plus l'alimentation, tout additionné qui vous fera prendre du muscle. Donc acceptez bien tout ça, mettez bien tout ça proprement pour vraiment développer de la masse musculaire. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez savoir comment prendre du muscle depuis chez vous, peu importe les accessoires que vous avez, j'ai fait une formation offerte pour vous expliquer comment prendre du muscle chez vous. Vous avez juste à cliquer ici, vous rejoignez cette formation offerte, vous mettez votre mail, je vous envoie tout directement par mail. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.